Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'intitulé de notre cours d'aujourd'hui, c'est la liberté et la contrainte. Donc nous commençons par éclaircir un petit peu le sens de ces termes. Nous trouvons dans les classiques des anciennes écoles du courant de pensée le terme al-hurriya. Le terme al-hurriya, la liberté, est l'antonyme de al-ubudiyya, de l'asservissement, de l'esclavage, c'est-à-dire c'est son contraire. Et on dit un homme de condition libre, c'est par opposition à l'homme de condition d'asservissement. Al-abdu vidda al-hurr. C'est pour cela que le Coran nous parle d'affranchissement d'esclaves comme étant un acte. C'est vrai cultuel, mais qui a une portée sociale très importante. Tahrir ou raqaba, affranchissement d'une âme, c'est le fait de la rendre libre et lui rendre sa liberté initiale. Donc, la liberté, dans cette pensée patrimoniale islamique, veut dire tout simplement avoir le libre arbitre, la volonté pleine pour agir, réfléchir et décider. Or, un esclave, abd, n'a pas ces éléments. Dans la terminologie coranique, le terme al-hurr est le contraire de al-abd, l'homme de condition libre et l'homme de condition d'asservissement. Dans la deuxième sourate du Coran, la sourate la Génis, le verset 178, Dieu, gloire à lui, nous dit كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. On vous a prescrit le talion en cas d'homicide, un homme de condition libre pour un homme libre, un homme libre pour un homme libre et un esclave pour un esclave. La suite du verset, bien évidemment, est une femme pour une femme. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le terme al-hurr et al-abdu, l'homme libre et l'homme asservi, esclave. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, a saisi très tôt le sens de ces deux mots-là et il les a mis en pratique lorsqu'il a dit à un gouverneur d'Égypte, fils de Amr ibn al-As, quand il a transgressé la loi et a agressé un copte en le giflant, et donc ils étaient convoqués tous les deux à Médine devant le tribunal califal, et Omar ibn al-Khattab lui a dit, en ouvrant bien sûr la séance, en lui disant: comment osez-vous asservir les gens tandis qu'ils sont nés libres? À partir de là, nous avons constaté que le chapitre de la liberté, du libre arbitre, du choix, qui relève de la volonté humaine, constituait l'un des chapitres les plus importants abordés par les écoles philosophiques des courants de pensée dans l'histoire de la civilisation musulmane, bien sûr après l'avènement de l'islam. L'apparition de ces écoles ou les circonstances de l'apparition de ces termes, de leur usage, leur pratique, leur méditation et leur réflexion montrent que le terme
al-hurriya, la liberté, est étroitement liée à al-mas'ouliya, la responsabilité, dans bien sûr l'optique islamique. Car la problématique ou la question qui a provoqué toute une polémique, un retentissement presque universel à l'époque, sont provoqués par les changements qui sont survenus dans la société, surtout au sein de l'élite de la dynastie omeyyade, au temps des opérations herméneutiques durant lesquelles ils ont transféré et traduit et augmenté et corrigé les travaux des autres civilisations, le patrimoine scientifique des autres civilisations. Donc ils étaient confrontés à ces questions délicates dont les musulmans n'avaient pas habitude à aborder. Cela a provoqué même des disputes entre les groupes ou les courants musulmans divers et entre les courants musulmans et les courants non musulmans. Donc le sujet qui se posait à l'époque, c'était: est-ce que les gens de condition libre, les hommes en général, est-ce qu'ils sont vraiment responsables puisqu'ils ont le libre arbitre, ou est-ce qu'ils sont contraints, c'est-à-dire est-ce que هل هم مسؤولون عن أفعالهم كلها أم غير مسؤولين هل هم مجبرون. Donc c'est ça la question qui se posait. Est-ce qu'ils sont pleinement responsables ou partiellement, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout responsables ou ils sont dispensés de cette responsabilité partiellement. Dans les deux cas, on aboutit soit à la responsabilité totale, donc au fait de rendre compte de tout ce que l'on aura accompli dans ce bas monde, et ce qui implique de croire préalablement à la liberté de l'homme. Dans le cas contraire, et donc là, dans le premier cas, l'homme rendra compte de ses actes, bons ou mauvais, portant préjudice ou portant bénéfice, si j'ose dire. Dans le deuxième cas, l'homme donc ne saurait être responsable de ses actes puisque il n'y est pour rien et ils lui sont imposés, comme disent les qadarites, ceux qui imposent la contrainte sur la volonté humaine. Ce sont des écoles que nous allons aborder, ce sont des pensées, des écoles, des courants de pensée que nous allons aborder au fur et à mesure de notre cours. Cette question est abordée sous le titre de Al-Kalam fil Qadar, la dispute au sujet ou la polémique au sujet du destin, puisque ceux qui ont traité de ces questions épineuses, ces questions délicates, c'était des gens croyants, et donc ils ont lié l'ensemble de ces questions qu'ils abordaient à la croyance, à leur dogme, tout simplement. Et donc la responsabilité humaine, elle est dépendante ou pas dépendante de ce destin. Dans l'islam, nous avons la notion de taklif, la responsabilité, la charge religieuse ou juridique, si l'on considère que le droit musulman est une partie du droit positif, et donc le taklif est le titre large de la responsabilité dans le qanoun, dans la loi, qui est, comme je viens de dire, al-fiqh al-islami, le droit musulman, qui est une branche de
la liberté du libre arbitre. Alors, la notion de liberté dans l'optique islamique a dépassé le cadre limité de l'individu. Et cela, donc, a dépassé par là même le cadre ou le cercle restreint de la liberté personnelle ou individuelle pour atteindre un cercle plus large qui est la liberté sociale. Ce qu'on appelle al-hurriya al-ijtima'iyya lada al-umam wal-jama'at, la liberté sociale chez les peuples et les communautés. Donc, cela revient au fait que dans les charges islamiques, la responsabilité islamique, il y a ce qu'on appelle les obligations individuelles qui concernent chacun à part et qui repose essentiellement sur le libre arbitre et la liberté de l'individu, puisqu'il est chargé, il est mukallaf, donc il doit être responsable à part entière pour pouvoir répondre de ses actes. Mais nous avons également ce qu'on appelle al-furud al-kifa'iyya, les obligations collectives ou collectives, qui sont des obligations qui doivent être accomplies par une partie de la communauté, une partie de la société. Elle est obligatoire vis-à-vis de toute la communauté, mais si un groupe de la communauté l'accomplit, donc le reste de la communauté en est dispensé. Et donc, cette obligation collective nécessite quand même, selon le principe même du libre arbitre, la liberté de la communauté et du peuple et de la société. Donc, cette question dépasse en quelque sorte le cadre de la liberté individuelle pour atteindre, comme je viens de dire, la liberté sociale ou la responsabilité sociale et communautaire. Cette idée que je viens de développer, elle se pose foncièrement à l'idée de ceux qui soutiennent que dans l'islam, on ne traite jamais la liberté au niveau social, on ne la traite que la liberté, bien sûr, qu'ils appelaient à l'époque al-ikhtiyar, le libre arbitre. On ne le traite que dans un cadre religieux et par rapport aux individus. Et donc, cela ne peut pas dépasser l'individu à la société. C'est pour cela qu'ils disent que puisque les charges individuelles, les obligations individuelles qu'on appelle furud ayn nécessitent vraiment la liberté de l'individu, tandis que les charges sociales ou les obligations collectives qui concernent la communauté, le peuple, la société, ce sont des obligations de suffisance, furud kifaya, qui font que si un groupe l'accomplit, donc la Ummah entièrement, ou le reste de la Ummah, on est dispensé. Cette idée est très importante, puisque elle nous détermine dès le début la vision de l'individu, de la société, de la question de la liberté. Donc, la vision islamique de la liberté, de ces piliers, est une vision distincte, très importante, surtout lorsque on la compare à ses débuts avec la vision des autres civilisations contemporaines à la civilisation musulmane à l'époque des Omeyyades, par exemple, des grandes dynasties. Donc, la notion de al-hurriya, de la liberté dans l'optique islamique, constitue une nécessité, même quelque chose d'indispensable à l'homme. Elle constitue l'une
des choses indispensables humaines, et donc c'est une nécessité humaine, mais c'est une obligation divine et une loi juridique imposée également par la fitra, par la nature saine, humaine, créée dans l'homme. La liberté, ce n'est pas un simple droit, entre autres, que son détenteur aura la possibilité de s'en dispenser, de l'éviter, de ne pas la vivre, mais c'est une obligation à tous les niveaux. Donc là, la position de la liberté dans l'islam est placée au plus haut degré sur l'échelle des nécessités. Des nécessités, lorsqu'on voit les nécessités, la définition de la nécessité dans ce domaine, on considère que c'est quelque chose sans lequel l'homme ne peut pas vivre convenablement ou ne peut pas tout simplement vivre. J'ai dit tout à l'heure que l'islam considère que l'esclave, l'être humain sans sa liberté devient esclave, et donc un esclave c'est comme un être mort. C'est pour cela, celui qui libère un esclave, c'est comme s'il avait rendu la vie à quelqu'un. Donc la position de la liberté est celle de la vie, car la liberté est le début de l'existence et la fin de l'existence, puisque lorsqu'on est, on est libre, et lorsqu'on meurt, on se libère de toute oppression matérielle, si j'ose dire spirituelle même, puisqu'il n'y a plus d'obligation à accomplir, etc., etc. Et donc, on identifie dans l'islam la liberté à la vie, à l'existence. C'est pour cela l'islam est venu dans une vingtaine de textes, de hadiths et versets, combattre l'asservissement, ce qu'on appelle al-riq, l'ubudiyya, car il la considère comme étant une mort, même symbolique. Or là, elle est carrément matérielle. Et la liberté, il la considérait comme étant une vraie vie. Donc, dans cette optique, l'islam, même par les actes de culte, a imposé aux fautifs, aux mêmes criminels, qui par exemple commettent des homicides, de libérer une âme, un esclave, justement pour prouver d'un côté sa bonne intention et être utile à la société, contribuer en quelque sorte à la société, à redonner la vie à quelqu'un de libre, à le transformer en un élément productif dans la société. Et c'est pour cela, il dit dans la sourate Les femmes, le verset 92, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Celui qui commet un homicide involontaire, il doit libérer une âme, c'est-à-dire un esclave. Lorsqu'on regarde notre patrimoine, justement là pour parler un petit peu de la relation de la terminologie, des concepts, ou la place de la terminologie des concepts dans notre patrimoine, l'on s'aperçoit que un grand savant, un grand exégète comme l'imam al-Nasafi, de l'an 710 de l'Hégire, c'est-à-dire 1310 de l'ère chrétienne, dit que le meurtrier, lorsqu'il libère, lorsqu'il enlève la vie à quelqu'un, la seule alternative, c'est de redonner la vie à quelqu'un d'autre, et donc il n'y a pas mieux que d'affranchir un esclave. C'est comme si il lui a donné la vie. C'est très important, puisque ces idées-là qui sont dans les enseignements coraniques sont difficiles à sortir si on n'a pas un lien étroit avec notre patrimoine
et si on n'a pas une implication directe dans notre actualité et dans la réalité. Donc voilà l'idée centrale de la revivification des âmes, l'affranchissement d'un esclave, donc c'est comme une revivification d'une âme. Dans le verset 122 de la sourate Le Bétail, Dieu nous parle, nous fait une comparaison en disant entre bien sûr la foi et le manque de la foi. Il dit que sont-ils pareils celui qu'on a qui était mort et qu'on a revivifié, en parlant bien sûr de quelqu'un qui n'a pas la foi, qui est désespéré, il est presque mort. Donc embrasser la foi, croire en ce côté de la fitra qui est la foi, c'est une vraie vie. Donc l'islam nous dit, lorsque je vous guide, je vous revivifie, je vous redonne la vie. Donc pareil, quand il incite le fautif, celui qui commet un homicide involontaire, de libérer une âme, c'est comme s'il avait contribué à la société, revivifier une âme. C'est pourquoi il est immédiatement pardonné. Les exégètes, en l'occurrence l'imam Nasafi, lorsqu'il nous dit que l'asservissement en islam s'y interdit, et s'il a existé, c'est parce que cela était une résultante directe de la non-croyance. Le côté pratique imposé par l'islam dans ce domaine, justement, surtout lorsqu'il a trouvé une réalité universelle, internationale, il ne pouvait pas tout seul déclarer la guerre au monde entier pour affranchir les esclaves, mais il a commencé par l'incitation, par l'éducation des gens, des musulmans en l'occurrence, qui sont les premiers concernés, pour ne pas asservir les gens, sauf dans certaines circonstances, comme par exemple la guerre, comme les agressions, comme etc. Ici, ça reste limité par rapport aux autres communautés qui ont pratiqué cela à grande échelle, et on connaît la traite négrière pratiquée par l'Occident jusqu'à un temps tardif de notre ère. Quand l'islam est apparu, l'esclavage, l'asservissement était une pratique courante dans toute l'Arabie et dans toutes les civilisations, entre parenthèses, dites civilisées, aux alentours, comme chez les Perses ou les Romains, les Byzantins. Il était même pratiqué d'une manière très atroce, une manière inhumaine. Il était carrément l'un des piliers de la manne financière, économique et sociale dans le monde entier à l'époque. Donc l'islam, en venant dans un climat pareil, ne pouvait pas, comme je vous ai dit, déclarer la guerre et changer la réalité par la force, par la violence. Cela aurait pu provoquer des guerres régionales ou même au niveau proche-oriental ou même au niveau planétaire, et les gens auraient perçu l'islam comme étant une religion agressive, dominatrice, impérialiste, etc. Et donc il l'a, avec l'éducation, par la révélation, par l'incitation, à franchir les esclaves, à combattre ce fléau qu'il considérait toujours comme étant interdit. Dans plusieurs cas, l'islam a imposé aux croyants de pratiquer l'affranchissement des esclaves, comme par exemple lorsque
on est incapable de... On est surendetté, par exemple, ou lorsque on doit une promesse, ou lorsqu'on doit une expiation, eh bien, on peut affranchir un esclave justement pour contribuer socialement et pour combattre en même temps l'asservissement des gens libres. Voilà donc la situation dans laquelle se trouvait l'islam, et ce qui explique qu'il n'a pas pu tout seul interdire l'esclavage tout en imposant les règles fondamentales pour qu'il soit, si j'ose dire, périmé ou achevé au bout d'un certain temps. Donc quand l'islam par exemple dit un maître qui a des esclaves, quand il lui dit tu dois partager avec ton esclave le transport de son fardeau, 50-50, tu dois l'habiller de ce que tu portes, tu dois le nourrir de ce que tu manges, tu dois manger avec lui sur la même table. Cela explique pourquoi l'islam considère que l'asservissement est interdit. De toute façon, même s'il n'y a pas de texte explicite qui l'interdit, dans le côté pratique, et ce qui est préférable d'ailleurs, ce que l'islam a préféré, il l'a interdit. Donc, la position de l'islam en faveur de la liberté et en défaveur de l'asservissement n'est pas une simple position théorique ou philosophique ou symbolique, mais c'était une pratique réelle qui sortait de l'idéal au réel et qui a été mise en pratique, et suite de quoi on a vu des milliers d'esclaves affranchis, libérés, parfois en même temps. On parlait même de villages entiers qui ont été achetés et libérés par des mécènes musulmans, comme ce que l'on raconte de Abdullah ibn Umar al-Khattab, etc., etc. Dans un seul cadre, l'islam a maintenu, si j'ose dire, l'esclavage. Justement, c'est pas par préférence de l'esclavage, mais pour éviter un cas pire. La sourate Muhammad, le verset 4, nous l'explique très bien lorsqu'il dit فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Alors, dans un cas d'agression, les musulmans sont agressés par leurs ennemis. Dans ce cas-là, on est sur les fronts, on se bat, les deux côtés cherchent à s'entretuer, mais dans le cas où on préfère éviter la mort à quelqu'un, on peut la servir. La servir en échange de quoi? En échange de sa mort. C'est-à-dire, au lieu de le tuer, on est en guerre, eh bien, je le garde vivant pour lui demander de faire des travaux d'intérêt général, ou tout simplement de rentrer dans Milk al-Yamin, ce qu'on appelle Milk al-Yamin, les biens qu'on possède comme étant un butin ou après une guerre. C'était très limité, c'était des cas très limités. Je n'ai pas à vous cacher ça, mais comme je vous ai dit, cet esclave, on n'a pas le droit de le torturer, on n'a pas le droit de l'asservir, on n'a pas le droit, il faut le traiter comme étant un être humain à part entière, et jusqu'à ce que l'islam interdit aux maîtres d'appeler leur esclave ou mon esclave, ou pour la fille mon esclave, mais mon fils et ma fille.
فتاي لا تقول عبدي وأمتي إنما قول فتاي وفتاتي. Donc c'est le hadith du prophète qui l'impose. Alors, je vous ai donné là un petit aperçu rapide sur la notion de liberté dans l'optique islamique, et nous avons vu que l'islam lie toujours la notion de la liberté à l'homme en général, et à l'homme musulman bien sûr, et à l'homme en général, et cela relate la vision universelle de l'islam. C'est vrai que l'islam considère que la religiosité de la personne est l'une des choses indispensables à sa vie, puisque à l'époque c'était la religion qui organise la société, comme toutes les civilisations d'ailleurs, mais il a considéré que cette religiosité ne peut être pleine si il lui manque le droit, la fitra de jouir de sa pleine liberté, car la liberté de l'homme est une fitra, est une nature originelle qu'on ne peut nier, et donc la contrainte, même au sujet de la religion, est absolument bannie, absolument évitée et interdite. Ce qui nous le montre, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons l'aborder dans les textes, c'est le verset 256 de la sourate la Vache, lorsque Dieu dit La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, nulle contrainte au sujet de la religion, puisque la guidance s'est distinguée de la mécréance, parce que là on parle de la guidance par opposition à la mécréance. Et dans la sourate Hud, le prophète Hud, le verset 28, Dieu nous dit قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. Dis-leur, dis à ton peuple, Dieu dit à Hud de dire à son peuple. Hud est l'un des prophètes des Arabes disparus, Al-Arab al-Ba'ida. Il lui dit de dire à ton peuple qui n'a pas réussi à convertir à la religion, il lui dit, qui était un peuple idolâtre d'ailleurs, il lui dit, dis ô mon peuple, si Dieu m'a privilégié par la guidance et qu'il m'a couvert de miséricorde, de lui, par générosité, et que vous êtes aveuglés et vous avez évité ce privilège, je ne pourrai vous les imposer, je ne pourrai vous l'imposer, surtout que vous avez choisi volontairement de l'éviter. Voilà, le verset est très clair. Donc on n'impose pas la foi. La foi vient de l'intérieur. C'est un libre arbitre, c'est un libre choix. C'est le droit au culte. Dans le verset 99 de la sourate Yunus, Jonas, Allah dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si Dieu avait voulu, il aurait poussé tous les gens de la terre à croire. Si Dieu ne l'a pas fait, est-ce que toi tu oses obliger les gens? أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce que toi tu oses obliger les gens, contraindre les gens à croire? Si Dieu qui les a créés ne les a pas contraints à croire, toi non plus tu n'as pas le droit de le faire. Donc là, même la question la plus délicate, la plus importante pour l'homme, qui constitue quand même l'une des choses indispensables à l'homme, la religiosité, qui se base sur la liberté. Donc elle se base sur la liberté. En effet, on n'a pas imposé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Tout le monde doit choisir sa religion. Seulement, Dieu aime que les gens croient en lui, il préfère la guidance que la mécréance, mais les gens sont libres. Donc, s'il y a des athées dans ce monde, ça prouve que l'homme a son libre choix, a le choix de choisir, et donc il est tout à fait libre. C'est pour cela qu'il rendra compte devant Dieu de ce qu'il aura commis ou fait dans ce bas monde. Dans l'islam, la profession de foi
la shahada, la ilaha illallah, constitue la substance même de l'islam, le cœur de l'islam. Et dans son concept, elle comporte une révolution, mais une vraie révolution libératrice de l'être humain, de toute oppression dans ce bas monde, qu'elle soit spirituelle, symbolique ou matérielle. Donc, la notion de abd, on n'est abd que par rapport à notre Créateur. On ne peut être esclave ou serviteur que par rapport à notre Créateur, celui qui nous a donné la vie. Celui-là mérite qu'on soit ses serviteurs, mais une servitude qui est un honneur pour l'homme et qui est une libération de tout ce qui pouvait nous accabler et nous attirer vers les biens éphémères de ce bas monde. Alors, Dieu est le contraire de Tarout. Tarout, c'est ce sont tous qui ne méritent pas d'être adorés, mais qui s'autoproclament ou qui proclament cette adoration. Même une exagération de respect, ça bascule dans la vénération, et la vénération est une adoration, donc personne n'en a le droit, elle est réservée uniquement pour Dieu, gloire à lui. Voilà donc un petit peu la notion de liberté dans l'islam, la liberté humaine. Donc elle a ce côté humain et l'autre côté divin, mais dans tous les cas, l'homme est libre. Il est libre parce que il se rattache à partir de sa foi à une grande valeur universelle qui est Dieu, qui est son créateur. Donc il se libère de tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est limité. Et de l'autre côté, il est libre parce il choisit, il a la possibilité de dire non, moi je ne crois même pas à ce Dieu, à mon créateur. Et donc il est responsable, il rendra compte de ses actes, de sa pensée, vu cette pleine liberté qui est al-mas'ouliyya ou l'ikhtiyar selon le terme classique. Il est libre également parce que Dieu a fait de lui son calife sur terre, son vicaire sur terre. C'est un lieutenant sur terre pour combattre le mal et faire promotion du bien. Donc la notion de liberté et d'actes bons ou mauvais sont de mise là-dedans, puisque l'homme est calife et donc il a le choix de faire le bien, tant le bien que le mal. S'il fait le bien, donc il l'aura fait par libre arbitre, par choix, par sa propre volonté, il en sera récompensé. Mais s'il le fait s'il fait le mal également, il en sera châtié proportionnellement au préjudice qu'il aura causé à autrui dans ce bas monde. Mais l'homme reste quand même libre, même s'il est calife de Dieu, vicaire de Dieu sur terre. Si Dieu, gloire à lui, a mis à la disposition de l'homme toutes les règles universelles et tous les phénomènes naturels, c'est justement pour libérer l'homme. D'autant plus que Dieu a donné à l'homme un autre outil efficace, justement pour se débarrasser de la pression de la nature même. Il lui a donné même la possibilité de la dominer, de la servir, puisque initialement elle est mise à sa disposition, il lui a donné le savoir, la science. Et la science est une valeur divine, est une qualité de la nature divine, mais quand même elle est donnée proportionnellement et partiellement à l'homme, justement pour pouvoir gérer ses affaires dans ce bas monde. Et pour connaître, bien sûr, les phénomènes naturels et maîtriser un petit peu les forces de la nature qui dépassent
la possibilité humaine. Et donc, l'homme est libre d'un côté, c'est vrai qu'il est pressé de l'autre côté par les phénomènes naturels et il doit suivre les règles naturelles qui dépassent son entendement, sa capacité, pour justement ne pas être en conflit avec la nature, pour être en harmonie avec elle et pour concrétiser la notion noble d'être calife de Dieu sur cette terre. Dieu n'est pas soumis à la loi humaine, tandis que l'homme est soumis aux règles universelles. C'est pour son propre intérêt. La prochaine fois, nous creusons un peu plus. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.